Alors, donc les solutions tampons. Petit 5. Donc la définition. Une solution tampon, c'est une solution dont le pH reste invariant, ou varie très très peu, par dilution ou par ajout modéré d'un acide ou d'une base. Donc en gros, si vous mettez un tout petit peu d'acide ou de base dans la solution et que c'est une solution tampon, son pH ne bouge pas. Par contre, si vous rajoutez une quantité conséquente d'acide ou de base, bien sûr, le pH va varier. Donc une solution tampon, le pH ne bouge pas par ajout modéré d'un acide ou d'une base, et surtout par dilution. On définit ce qu'on appelle le pouvoir tampon. Donc le pouvoir tampon, c'est une grandeur qu'on note bêta, dont la définition, c'est la dérivée de la concentration de la base par rapport au pH, ou moins d de la concentration de l'acide par rapport au pH. On verra un peu plus loin comment est-ce qu'on fait pour exploiter cette formule. Et donc, une bonne solution tampon, c'est une solution qui possède un bêta élevé. Et ensuite, une solution tampon, en général, c'est constitué d'une solution qui est faite à partir d'un acide et de sa base conjuguée, puisque, par expérience, on s'aperçoit qu'un mélange d'un acide et de sa base conjuguée, ça possède un bêta élevé. Et donc, ça correspond aux critères d'une solution tampon. Donc, par exemple, une solution qui contient l'ion ammonium et de l'ammoniac. Donc, c'est un couple acide-base dont le pK vaut 9,2. Si on a une solution dont le pH, donc une solution qui contient de l'ammonium et de l'ammoniac, le pH est donné par la formule pH égale pK plus log de base sur acide, c'est-à-dire pH égale pK plus log de NH3 sur NH4+. Si le rapport NH3 sur NH4+, reste constant par dilution, ça veut dire que le pH est constant, puisque le pH sera très très proche du pKa si ce terme-là reste constant. Et donc la difficulté, c'est d'arriver à garder un rapport base sur acide qui va rester constant. Donc par exemple, si on écrit la réaction entre l'acide et l'eau, donc on a NH4+, plus H2O qui donne NH3 plus H3O+. À l'état initial, on a une concentration C d'ion ammonium, on le fait réagir avec de l'eau, on a 0 pour l'ammoniac et à peu près 0 pour H3O+, puisque ça correspond au pH de l'eau. Ensuite, je note X, le taux d'avancement. Alors ce taux d'avancement, si vous vous rappelez bien, c'est égal à ce qui a disparu sur ce qu'on a mis au départ. L'autre façon de le dire, c'est XF sur Xmax par rapport à ce que vous avez vu au lycée. On l'a rencontré en début d'année, donc en général on pouvait le noter alpha ou taux. Vous l'avez rencontré sur un TP de cinétique qu'on a fait. Donc ici dans mon exemple, je l'ai noté X au lieu de alpha ou taux. À l'état final, il va me rester C facteur de 1 moins X pour le NH4+, H2O n'a pas bougé, et ensuite j'ai formé CX et CX pour les deux. Une fois qu'on a ça, on va démontrer le pH en fonction de ça. Alors pour ça, donc le pH est égal à pK plus log de base sur acide, donc je vais reprendre ce calcul. La concentration de la base, on a dit, c'est l'ammoniac, l'acide, c'est NH4+, la concentration de la base, c'est lui, la concentration d'acide, c'est lui. Donc je vais reprendre cette ligne-là, pour ceux qui ont du mal à comprendre comment est-ce qu'on a fait pour écrire cette ligne-là. Donc je reprends NH4+, plus H2O, qui donne NH3 plus H3O+. À l'état initial, j'ai C. Excès pour H2O, 0 pour NH3, à peu près 0 pour H3O+. À l'état final, alors l'état final, je vais l'écrire de deux manières différentes. Soit je vais l'écrire de manière classique, avec la variable XIV que vous connaissez. Donc ça me fait C moins XIV. Pour l'instant, je ne m'occupe pas du tout de la valeur de Kr, même si le Kr de cette réaction
C'est un KR qui est ultra défavorisé puisqu'il vaudrait la valeur de K, c'est-à-dire 10 puissance moins 9,2. Pour l'instant, cette ligne-là, je l'écris sans aucune approximation. Et ici, je forme XIV et XIV. Le taux d'avancement, on a dit que je le notais X, c'est ce qui a disparu sur ce qu'il y avait au départ. Ce qui a disparu, c'est XIV. Attention, ne pas confondre ce qui a disparu, c'est-à-dire XIV, ce qu'il y avait au départ, C, et C moins XIV qui représente ce qui reste. Donc attention à ne pas confondre ces trois notions. Donc je reprends le taux d'avancement, c'est ce qui a disparu sur ce qu'il y avait au départ. Ce qui a disparu, ça me fait XIV. Sur ce qu'il y avait au départ, C. À partir de ça, je peux en déduire que XIV, c'est égal à C fois X. Et donc ici, au lieu d'écrire une ligne avec XIV, je peux écrire une ligne avec CX. Donc ça va me faire C moins CX, 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 et donc ici je peux factoriser C facteur de 1 moins X. pH est égal à pK plus log de base sur acide, donc NH3 sur NH4+. Et donc ça me fait pKa plus log de NH3CX sur NH4+, C facteur de 1 moins X. Et donc il me reste pKa plus log de X sur 1 moins X. On va écrire maintenant le pouvoir tampon. Donc le pouvoir tampon, on a dit que c'est égal à bêta, c'est D de la concentration de la base sur D de pH. La concentration de la base, ici c'est l'ammoniac, donc ça me fait D de la concentration de NH3 sur D de pH. NH3, on a dit que ça vaut CX. C, c'est une constante, donc ça me fait C D de X sur D de pH. Donc ça, c'est le pouvoir tampon qui est égal à ça. Pour arriver à ça, je vais utiliser une petite astuce mathématique. Je vais calculer, je vais dire que D de X sur dpH, c'est la même chose que 1 sur D de pH sur dx. En gros, quand vous divisez par une fraction, ça revient multiplié par l'inverse. Et donc, je vais calculer ce D de pH sur dx en me servant de la relation qui est au-dessus, qui est pH est égal à pK plus log de x sur 1 moins x. Alors, la première chose à faire, c'est, pour pouvoir la dériver, c'est le logarithme décimal. Le logarithme décimal, donc log de x, c'est égal à ln de x sur ln de 10. ln de 10, ça fait à peu près 2,3. Et donc ça me fait ln de x sur 2,3. Donc ça, c'est une valeur approchée qu'on rencontre. L'intérêt d'écrire ça, c'est que la dérivée de ln, on la connaît. Par contre, la dérivée de log, vous ne la connaissez pas, puisqu'on est à un facteur près, et donc c'est plus simple de récupérer ce ln. Et donc, je vais exprimer D de pH maintenant sur D de x. Donc, pH, on a dit que ça va être égal à pKa, plus, alors le log qui est ici, je le remplace par ln sur 2,3. Donc, je vais avoir 1 sur 2,3, donc ça c'est 1 sur ln de 10, fois ln de x sur 1 moins x. Et donc ce truc-là, je vais le séparer. ln de x sur 1 moins x, je vais dire que c'est égal à ln de x moins ln de 1 moins x. Cette ligne-là, c'est exactement la même que celle-là, sauf que j'ai remplacé le logarithme décimal par le logarithme népérien.
et j'ai séparé la fraction en une différence de log. Une fois que j'ai ça, je dérive. Donc je vais exprimer d de pH sur dx, c'est-à-dire je vais dériver pH par rapport à x. Donc d de pH sur dx, la dérivée de pH par rapport à x. Donc quand je dérive, le pK c'est une constante, ça fait 0. Le 1 sur 2,3 c'est une constante, je le laisse, il est en facteur. Ensuite, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Et ensuite, moins la dérivée de ln de 1 moins x. Ln de 1 moins x, je peux dire que c'est ln de u. La dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Donc la dérivée de 1 moins x, c'est moins 1. Le moins 1 qui est au dénominateur, donc moins u' sur u, moins 1 sur 1 moins x. À l'arrivée, on s'aperçoit que le moins qui est là, le moins qui est là, les deux peuvent se simplifier. Je réduis au même dénominateur pour simplifier, et donc ça va me faire 1 sur 2,3. Facteur de, le dénominateur commun c'est x facteur de 1 moins x. Ici je vais avoir 1 moins x, qui vient de là, plus x, et donc il reste 1. Ça me fait d de pH sur dx. Une fois que j'ai ça, je me rappelle cette formule. Bêta, on a dit que c'est égal à c dx sur d de pH. Or là, je viens d'exprimer d de pH sur dx. J'en déduis que dx sur d de pH, en gros c'est l'inverse de cette fraction, donc ça va me faire 2,3 facteur de x fois 1 moins x. Je remplace là, et donc j'ai un 2,3 c x facteur de 1 moins x. Si je trace maintenant la courbe, bêta en fonction de x. Alors x, c'est une variable qui est comprise entre 0 et 1, puisque ça représente le taux d'avancement de la réaction. Et donc, d'après l'expression de bêta, si x égale 0, bêta vaut 0. Si x égale 1, bêta vaut 0. Et on aura un maximum qu'on va obtenir pour x égale 0,5, donc 1,5, qui correspond à celui-là. Si le x est égal à 1,5, si je reprends le tableau d'avancement qui est ici, la conséquence de ce x est égal à 1,5 d'après le tableau d'avancement, c'est que la concentration de NH4+, à l'équilibre, est égale à C facteur de 1 moins 0,5. La concentration de l'ammoniac est égale à C fois 0,5. Et donc 1 moins 1,5, ça fait 1,5. La conclusion, c'est que quand on a le pouvoir tampon maximum, la conséquence, c'est que la concentration de l'acide est égale à la concentration de la base. C'est dans ces conditions que le pouvoir tampon est le maximum. Alors bien entendu, on n'est pas obligé d'être exactement au maximum, mais on essaye d'être assez proche de ce maximum. La conséquence directe de cette égalité-là, si l'acide est égal à la concentration de la base pour avoir un bêta maximum, la conséquence directe, c'est que comme le pH est égal au pK plus log de base sur acide, si la base et l'acide sont identiques, le rapport base sur acide est égal à 1, log de 1 ça fait 0, et donc le pH est égal au pKa. Ça veut dire, si vous voulez utiliser une solution tampon dont le pH vaut 7, une solution tampon dont le pH vaut 7, ce n'est pas une solution qui contient de l'eau.
ou du moins ce n'est pas de l'eau pure, même si le pH de l'eau pure est égal à 7, parce que si vous rajoutez un petit peu d'acide ou un petit peu de base dans de l'eau pure, le pH va varier assez rapidement, et donc vous ne respectez plus les critères d'une solution tampon. Une solution tampon dont le pH vaut 7, c'est un couple acide-base qui a été choisi de manière judicieuse, avec un pK qui est proche de 7. Alors ça peut être entre 6,5 et 7,5, on va dire, mais en gros c'est un pH dont c'est un couple dont le pK est très très proche de la valeur de la solution tampon qui nous intéresse, et donc on se débrouille pour faire un mélange équimolaire d'un acide et de sa base conjuguée, dont le pK vaut 7, pour avoir ceci.